ASMR, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo compte rendu. Donc, pour ceux qui ne sont pas des habitués de la chaîne, je vais vous donner mon avis sur mes dernières lectures et derniers visionnages. Il y a ici 3 livres et beaucoup de films. Donc on va en parler ensemble. Ça va être sympa. Et je commence avec Troupe 52 de Nick Cutter. Un livre que j'ai dévoré malgré ses 500 pages. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé le livre facile à lire. C'était un vrai page turner dans le sens où c'est très bien rythmé. On a toujours envie de savoir où va aller l'histoire. Les personnages sont assez attachants ou en tout cas intrigants. Et du coup j'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est un livre extrêmement gore. Pourtant, comme vous le savez, je suis un fan d'horreur, donc j'ai l'habitude des films gore, des livres gore. Mais je pense que ça fait partie des plus extrêmes que j'ai lus. C'est aussi pour ça que je l'avais choisi. Je l'avais découvert par le biais d'une chaîne YouTube de littérature d'horreur que j'adore. Les livres de la crypte. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et donc, ce livre, il parle d'un groupe de jeunes scouts qui se retrouvent sur une île avec leur chef scout qui est aussi médecin. Et il y a un homme bizarre, extrêmement amaigri, qui semble malade et qui arrive à leur proximité. Je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais quand je vous dis que c'est gore, croyez-moi, c'est gore. Il y a tout ce qu'il peut y avoir de plus gore dans ce genre d'histoire. Mais c'était vraiment bien. J'ai vraiment passé un bon moment. Il y a aussi des coupures avec des articles de journaux en lien avec l'histoire. Bon, évidemment, tout est fictif. Ou des entretiens avec des personnages hors du contexte de l'île qui donnent un petit peu plus de, comment dirais-je, d'éclaircissement à l'intrigue. Et ça aussi, ça fonctionne bien. Donc des 3 livres que j'ai lus, c'est celui que j'ai clairement préféré. Si vous aimez la littérature d'horreur, je ne peux que vous recommander Troupe 52. Moi je l'ai eu en édition de poche pour 8,60 €, donc pourquoi s'en priver si vous aimez ça. Ensuite, un livre sans doute très peu connu que j'avais trouvé dans un magasin cash, c'est Et si c'était la fin? Et si c'était la fin de Stéphane Esca. Livre que j'ai bien aimé dans l'ensemble, qui fait 170 pages et qui a pour thème principal l'apocalypse. L'apocalypse et le post-apocalypse sous toutes ses formes. C'est souvent plein d'humour. En fait, ce sont des nouvelles. Il y a une centaine de nouvelles à l'intérieur. Et c'est un petit peu ce qui est à la fois bien et aussi ce qui est frustrant. C'est que les nouvelles font une demi-page, une page et demie. Et du coup, il n'y a jamais rien qui est approfondi. Et en même temps, certaines sont vraiment originales, vraiment drôles. Mais ça va jamais vraiment très loin. Du genre, on a une attaque
chats, une guerre contre les chats, des textes sur l'intelligence artificielle et la robotique, des textes sur si les hommes devenaient stériles, collision de météorites, zombies, quoi d'autre, plein de choses quoi. Il y a des textes qui sont vraiment intéressants, mais c'est vrai que des fois j'aurais aimé que ça aille plus loin. Après c'était une lecture quand même agréable, mais j'ai tout lu d'affilée et je crois que ça aurait été plus agréable si j'avais lu 4-5 textes, puis autre chose, puis 4-5 textes par contre, puis autre chose, etc. Bon. En tout cas c'est un livre assez, je dirais, assez fun quand même, avec plein de bonnes idées et l'auteur surtout est vraiment bourré d'imagination, donc ça c'est sympa. Voilà, franchement j'ai plutôt bien aimé. C'est pas un coup de cœur mais c'était sympa, tout comme ce livre qui n'est pas un coup de cœur mais que j'ai quand même bien aimé, que j'ai trouvé très agréable à lire. C'est My Best Friend's Exorcism, ou l'exorcisme de ma meilleure amie, qui a été adapté d'ailleurs en film, qui est sur Prime Video, que je n'ai pas vu. Il fait 400 pages, il était très agréable à lire, même s'il ne révolutionne rien du tout. Il ne révolutionne rien parce que il est très ancré dans les clichés des films d'exorcistes et surtout des films pour adolescents. Mais ça fonctionne bien quand même parce qu'on a un attachement pour les personnages qu'on suit dès l'enfance. On voit leur lien d'amitié qui se crée. Et ça marche bien. Et au fur et à mesure qu'on avance, on les voit grandir jusqu'à ce que l'une d'elles soit donc possédée par le démon. Ou pas d'ailleurs, je vous laisserai voir par vous-même, puisque le livre nous colle des doutes, bien évidemment. Possédé, pas possédé, démon, pas démon. That's the question. Donc vraiment très agréable à lire. Ça se passe dans un contexte d'années 80, donc il y a beaucoup de références à la culture des années 80. Mais je trouve que parfois le côté années 80 il est pas toujours, c'est pas qu'il est mal exploité, mais on a vraiment l'impression que des fois le bouquin nous cite des films ou des chansons de façon aléatoire pour dire et regardez on est dans les années 80, et par moments je trouve que ça faisait pas très naturel dans la lecture. Après ça reste plaisant. Je dirais que c'est pas un grand livre, mais c'est un livre agréable à lire, avec quand même de bonnes idées, notamment sur l'impact des personnages principaux sur l'ensemble de leurs proches. Ça marche bien. Et il y a une certaine tension aussi, notamment dans le dernier tiers qui marche très très bien aussi. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quelques ventres mous au milieu de lecture, premier tiers, milieu de lecture. Mais quand ça démarre assez fort finalement. Donc My Best Friend Exorcism, j'ai bien aimé. En plus, je trouve que l'édition elle est vraiment chouette. Je l'avais eu à Noz pour 3,50 € et c'est un livre que je vais garder dans ma collection. Je suis très content de l'avoir. Et donc, c'était sympa. Donc voilà pour les 3 derniers livres que j'ai lus. Hors manga, mais les mangas j'en ai parlé dans la vidéo derniers achats. Et maintenant, il y a plein de films. Donc je vais faire un résumé rapide à chaque fois. Et enfin pas un résumé mais plutôt vous faire un synopsis rapide improvisé sur chaque film. Et vous donner aussi évidemment un avis rapide. Et on commence avec un film français. C'est Apache.
tournage qui m'a un petit peu déçu. J'étais très intéressé par le film. Très intéressé parce que c'est un film un petit peu à la Gang of New York version française. Avec des influences clairement de Tarantino notamment ou autres. Mais j'ai trouvé que le film ne tenait pas vraiment ses promesses. Sur le début du film, c'est très prometteur, c'est plutôt beau, les décors sont très réussis, mais finalement, sur la deuxième moitié, j'ai trouvé que le film, il enchaînait les clichés et les situations pas forcément logiques, ce qui faisait que sur la fin, j'en avais marre. C'est dommage. J'ai dans l'ensemble pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas non plus passé un bon moment. Je crois que je lui ai mis une note tout juste moyenne en fait. J'ai dû mettre un... Je sais pas combien j'ai mis, je crois que j'ai mis 2,5 sur 5. Donc un petit peu déçu. Peut-être que c'est un film qu'il faudrait que je revoie, peut-être que j'ai été un petit peu dur avec. Je pense que j'en attendais trop. Pour moi, c'est un film qui sort un petit peu des sentiers battus pour le cinéma français. Donc pour ça, je suis quand même content de l'avoir acheté pour encourager le cinéma de genre en France. Et le côté un peu western, on va dire, gangster, fonctionne. Mais malheureusement, pas jusqu'au bout, je trouve. Et l'histoire, c'est une histoire de vengeance. Avec une petite fille et son frère, le frère se fait tuer par un homme. Elle grandit et elle se fait enrôler dans le gang de cet homme, dans le but de venger son frère. Et évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Apache donc. Ensuite, j'ai vu Dans la brume, avec notamment Romain Duris et Olga Kurilenko. Eh bien, c'était inégal, mais c'était pas mal. En fait, j'ai bien aimé la première partie. Déjà, juste pour vous dire ce que c'est un film un peu post-apo, je dirais. Catastrophe plutôt, un genre de film catastrophe, mais plutôt intimiste. Où on a une brume mortelle, qui envahit Paris. Et tous les gens qui se trouvent dans cette brume meurent asphyxiés. Et donc on suit Romain Duris et sa famille qui sont enfermés dans leur appartement avec une fille qui a une maladie qui fait qu'elle est dans une bulle en fait. Et donc Romain Duris y veut sauver sa fille. Donc j'ai bien aimé en fait toute la première partie où on découvre un peu le Paris dans la brume, quand le personnage arrive par je ne sais pas quel, enfin je vais pas vous dire par quel stratagème, mais quand il arrive à aller dans le Paris avec la brume et qu'il découvre, j'ai trouvé que ça marchait super bien. Il y a des vraies scènes de tension. Donc dans l'ensemble, j'ai trouvé le film plutôt sympa. Mais il y a aussi des problèmes de rythme, encore une fois. Et il y a aussi des acteurs qui jouent moins bien. Et il y a aussi parfois des dialogues que j'ai trouvé un peu pompeux. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça plutôt intéressant comme proposition. Ensuite, un film d'action extrêmement violent qui nous vient tout droit d'Inde, mais on est loin d'un Bollywood, on est plus proche d'un film à la The Raid, très inspiré du premier The Raid d'ailleurs, je pense. C'est Kill, qui est un film d'action qui se découpe en deux parties. Il y a un genre de... pas de twist, mais il y a un moment marquant dans le film qui fait que ça dégénère dans la violence et ça devient extrêmement violent et en même temps extrêmement efficace et cool à regarder.
L'histoire, c'est un homme qui est dans un train et il y a une prise d'otage et il y a la femme qu'il aime dans le train. Et c'est un soldat d'élite, et il est avec un de ses collègues soldats, et ils vont essayer de défendre les passagers du train. Et donc, comme je disais, ça dégénère fort, fort, fort. Ça dégénère fort, 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 et c'est vraiment extrêmement violent. Alors, il n'y a pas forcément plus que ce que je vous ai raconté. Quand je vous dis que c'est aussi proche d'un The Raid, c'est aussi parce que le scénario est minimaliste. Mais je trouve que c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fonctionne, c'est que le film, il va droit au but. Voilà, c'était cool, j'ai bien aimé. Ensuite, encore un film que j'ai bien aimé, un film franco-belge. Je l'avais loupé au cinéma parce que la bande-annonce me faisait pas envie. Puis après j'avais entendu beaucoup d'avis positifs, donc je m'étais dit, bah vas-y je vais le regarder. C'est un thriller franco-belge, ça se passe d'ailleurs à Bruxelles. C'est La nuit se traîne avec un beau casting. Et notamment dans le rôle principal Jonathan Feltre que j'ai trouvé très très bon. On a aussi un Romain Duris en grand méchant, en gangster là, ça marche bien, ça marche bien. Et c'est l'histoire d'un garçon qui est serrurier. Et il se fait payer cash, il fait ça un peu au black, je crois que c'est 250 balles pour ouvrir une serrure. Ce qui n'est pas donné effectivement. Et donc, il va se retrouver à ouvrir la mauvaise porte. Et il va se retrouver dans un appartement face à un homme qui va tenter de le tuer. Je vous explique pas le pourquoi du comment. Et ensuite, il va lutter pour sa survie. Il y a des scènes assez marquantes. Il y a des courses-poursuites assez cool. Les acteurs jouent plutôt bien. C'est bien photographié, c'est bien réalisé. Bon, l'histoire est parfois un petit peu cliché, mais je trouve que dans l'ensemble ça fonctionne bien, même si c'est pas toujours subtil. Aussi parce que le personnage principal est super débrouillard. Et du coup on a vraiment envie de voir comment il va s'en sortir dans tout ce bazar. Donc La nuit se traîne, très bon thriller, je vous le recommande. Ensuite, des films de Cronenberg. On a Frisson que j'ai adoré, beaucoup aimé, qui est alors pas le premier film de Cronenberg, mais on va dire son premier film vraiment avec un budget sérieux, pas trop expérimental. Il a fait des choses avant, mais c'était assez expérimental, assez fauché. Donc on va dire que c'est son premier gros film. Et c'est une histoire vraiment, je pense, en avance sur son temps, qui a dû énormément choquer les gens au moment de sa sortie. On est dans un immeuble un peu riche, huppé, où il y a tout dedans. Genre il y a un médecin, il y a un spa, enfin on voit que il y a tout quoi, c'est presque une ville dans un immeuble. Ça a l'air super cool d'ailleurs dedans. Et il y a un genre de parasite qui se transmet de personne à personne. Ce parasite se transmettant sexuellement, je dirais, enfin par contact physique en tout cas. Et c'est un parasite qui pousse les personnages à vouloir coucher avec tout le monde. Et du coup ça dégénère. Donc le film est à la fois très gore, à la fois sexuellement ça va assez loin. Et il est vraiment jusqu'au boutiste. Et il arrive aussi avec assez peu de moyens à avoir des effets spéciaux très impressionnants pour l'époque, puisqu'il est quand même sorti
en, je sais plus, 1975. Donc franchement, si vous aimez l'horreur, c'est un classique vraiment très très bon. Et ensuite, j'ai regardé le film suivant de Cronenberg, Rage, qui est assez lié. Donc cette fois, c'est pas un huis clos Rage, ça se passe en extérieur. C'est une femme qui a un accident de voiture, qui se fait greffer de la peau suite à des brûlures. Pardon, un accident de moto. Elle se fait greffer de la peau, mais dans la peau qu'elle s'est fait greffer, il y a un genre aussi de parasite, on va dire, qui ça lui crée un dard, et ce dard, du coup, elle peut piquer les gens. Et là, quand elle pique les gens, après ils deviennent contaminés, ils deviennent violents. Et là, c'est pas du coup sexuel, c'est de la violence physique. Et du coup, ils agressent les gens, ils mordent les gens, etc. comme des zombies finalement. Les deux font penser un petit peu à des films de zombies. Mais pas que. Il y a du body horror aussi. Il y a évidemment de la sexualité pour les deux. Et de la... pas de la violence. Et puis un côté aussi social dans le film. Donc j'ai bien aimé Rage. Je l'ai trouvé très bon. Même si entre Rage et Frisson, personnellement j'ai une préférence pour Frisson, que j'ai trouvé meilleur, que ce soit au niveau de sa photo, que ce soit au niveau de ses effets spéciaux, ou de ce qu'il présente. Il y a plus, à mes yeux, de scènes marquantes dans Frisson. Et parfois Rage, je l'ai trouvé un petit peu plus décousu, j'ai trouvé qu'il partait un petit peu plus dans tous les sens. Ensuite, j'ai vu 28 jours plus tard, enfin j'ai revu 28 jours plus tard, alors là je triche, puisque 28 jours plus tard je l'ai revu au cinéma. Et c'était super cool, c'est un de mes films de zombies favoris. Et honnêtement, quand je l'ai revu, je comprends pourquoi. Il se découpe clairement en deux parties. Il y a une première partie où on découvre le monde avec toutes les problématiques. Alors je dis zombies, mais là c'est des infectés, hein, puisqu'ils courent, c'est un peu particulier. Et une deuxième partie où on est avec des militaires, et là on voit que la menace, elle est plus humaine finalement que les infectés. C'est un film, je trouve, assez précurseur qui a relancé la vague des films de zombies. Seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que il a été filmé à l'époque avec une caméra de pas très bonne qualité. Alors je pense que c'est volontaire aussi, hein, pour donner un côté un peu, comment dirais-je, documentaire, quoi, un petit peu filmé de près. Mais quand je l'ai revu au cinéma, il y a des images qui piquent les yeux. Il y a des moments où la définition est tellement basse qu'on a un peu du mal à pas voir ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'à l'époque, aujourd'hui, des Blu-ray 4K de qualité d'image absolument folle, revoir un film comme ça fait parfois un peu bizarre. Et surtout sur grand écran. C'est un choix artistique. Donc, de toute façon, le film il est comme ça, on peut rien y changer. Je trouve que dans certains moments, ça se justifie carrément. Ça donne un côté très proche du personnage. Mais quand le film il fait, je sais pas, des plans sur la ville par exemple, ou des plans un peu larges, là c'est un peu dégueu parfois. Bon, par contre, en vrai, toujours un banger, quoi. Vraiment, c'était super. Et du coup, à la maison, j'ai revu la suite 28 semaines plus tard. Si vous aimez le cinéma d'horreur, vous savez peut-être qu'il y a 28 ans plus tard qui va sortir très bientôt, qui est donc la suite de ces deux films. Et donc c'est tout aussi bon, je pense, peut-être un tout petit peu en dessous, mais c'est quand même une très bonne suite, où en fait on pense que l'épidémie est endiguée. Il y a un début de civilisation à un endroit. Enfin, il y en a sans doute plusieurs, mais là on suit un début de civilisation dans une ville. Et il y a un homme qui retrouve ses enfants. Et ça va dégénérer puisque l'infection va de nouveau se répandre. Et il y a des personnages, je vous dis pas comment, pourquoi, etc.,
qui vont essayer d'échapper à cette ville. Il y a des scènes assez chocs, même si le film en fait parfois un peu trop. Je pense notamment à la scène de l'hélicoptère, qui fait plus film de série B qu'autre chose, même si elle est cool. Mais du coup je le mets quand même en dessous de 28 jours plus tard, même si c'est une suite que j'aime beaucoup. Elle est tout à fait honorable et honnête. Toujours en film d'horreur, évidemment il y a beaucoup de films d'horreur. It Follows, qui est une des claques des films que j'ai vus récemment. Ça faisait longtemps que j'avais ce Blu-ray, mais je l'avais toujours pas regardé. Et franchement, It Follows, c'est génial. C'est une malédiction qui a l'air de se transmettre sexuellement. C'est un petit peu une métaphore finalement des maladies sexuellement transmissibles. Et donc la personne qui est maudite a constamment quelqu'un qui la suit et qui change d'apparence. Et si elle est touchée par cette personne, elle meurt. Donc il y a un côté un petit peu influent, je trouve, de films de malédiction à la The Grudge ou The Ring. Ça marche très très bien, il y a des scènes qui font vraiment flipper. Le film est très beau. Franchement, si vous aimez le cinéma d'horreur et que vous l'avez jamais vu, foncez parce que c'est un très bon film d'horreur. Ensuite, un slasher. Un slasher que j'ai bien aimé, c'est Intruder. C'était vraiment sympa. On a notamment Sam Raimi qui joue dedans comme acteur. Et c'est un slasher assez classique mais efficace. Alors moi je suis très friand des slashers. D'ailleurs c'est une nouvelle collection qui est assez sympa. Il y a un livret dedans. Et il y a une autre affiche en dessous. Mais c'est un slasher où on a un groupe d'employés qui se retrouvent la nuit dans un magasin parce qu'ils ont des trucs à faire dedans tout simplement. Et il y a un mec qui va les tuer un par un et vous verrez qui c'est. Je vais pas vous dire trop non plus, mais j'ai bien aimé. Il y a plein de suppléments en plus, il y a plein de choses intéressantes. Donc si vous aimez les slashers, je vous le recommande. Après ça reste un film. Alors les effets spéciaux sont très réussis, mais par contre j'ai trouvé qu'il met un petit peu longtemps à démarrer. Je crois qu'il doit mettre bien 35-40 minutes à démarrer. Par contre quand ça démarre ça enchaîne, vraiment ça enchaîne les meurtres. Toujours en horreur, on a Grave. Grave qui doit être un film franco-belge je crois. Vraiment j'avais pas un super souvenir du film. Mais le film a de très bonnes critiques et j'ai un ami qui m'avait dit non mais il faut que tu le revoies. Donc je l'ai revu. Et j'ai passé un... Alors, je veux pas dire que je passe un bon moment parce que le film est ultra malaisant. Mais j'ai bien aimé le film. C'est un film qui parle notamment, enfin pas notamment, principalement du cannibalisme. Où on a un personnage qui vient à devenir cannibale. Je vous dis pas pareil le comment du pourquoi. Mais c'est le thème. Elle est en école de veto. Il y a un bizutage, ça tourne mal. Et après, il y a tout un truc sur le cannibalisme. Et ça va assez loin. Avec toute une histoire de famille autour. De mal-être. Et tout un truc un petit peu sur le passage de l'adolescence à la vie adulte. C'est assez profond finalement. Et en même temps parfois très 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 glauque. Mais c'était bien. Bah ouais, je comprends que le film il est plus finalement. Et c'est un film de Julia Ducournau qui après a aussi eu un succès avec son film suivant que j'avais bien aimé, qui est aussi assez barge, Titane. Et là on arrive sur les Blu-ray, les DVD pardon. On a Fahrenheit 9/11, film documentaire de Michael Moore sur le
11 septembre et aussi sur l'élection présidentielle de Bush et la guerre en Irak. Et c'est un film que j'avais déjà vu plusieurs fois. Et le film, malgré son époque, malgré le fait qu'il est ancré dans une époque, il est ancré sur les années début 2000. Donc, pas forcément, on n'y est plus aujourd'hui. Hein. Il a 20 ans finalement au moins, puisque c'est la Palme d'Or du Festival de Cannes de 2004. Et bah c'est un film qui reste à la fois très pertinent, parfois drôle, et parfois ça fait peur. Et on se rend compte que les choses n'ont pas forcément évolué, pas forcément bien, et on a continué finalement dans cette lancée. Donc c'était bien. Ensuite, un film d'action français réalisé par Yann Kounen, qui a fait aussi notamment 99 francs plus tard. C'est Doberman avec Vincent Cassel, Jackie Cario, Monica Bellucci, Romain Duris, etc. etc. C'est un genre de film d'action assez barge. Il y a un vrai côté comics, je dirais, dans le film qui fonctionne bien. Parfois, il se prend pas du tout au sérieux. Ça part dans tous les sens, mais c'est complètement assumé. On a des personnages clichés, débiles, tout droit sortis d'une bande dessinée. On a un méchant, enfin, on a un gentil très méchant, on a des méchants mais qui ont parfois un certain honneur, ou pas, ça dépend. Tout est finalement assez gris dans ce film, qui ne se prend pas au sérieux, et tout est prétexte pour des scènes à la fois gore, à la fois stupides et à la fois drôles. Donc bah c'était bien au final, voilà ce que je pourrais en dire, c'était bien. Et puis quel casting. Ensuite Body Bags, c'est 3 courts-métrages. Il y a 2 courts-métrages de Carpenter et un court-métrage de Toby Hooper, pardon. Le réalisateur notamment de Massacre à la tronçonneuse, et puis par Carpenter, réalisateur de New York 1997, de The Thing, de Halloween et de plein d'autres films finalement. Et donc ici, ouais, il y a 3 courts-métrages de 30 minutes que j'ai bien aimé. Il y a un court-métrage avec le tout premier en fait, où c'est un tueur dans une station-service et une jeune femme qui essaie de survivre à ce tueur. Et là, il n'y a rien de très original, mais par contre c'est hyper bien filmé, il y a une tension qui est vraiment palpable, et là les 30 minutes elles passent super vite. Ensuite il y a toute une deuxième partie avec une histoire de greffe de cheveux qui fonctionne super bien aussi, j'ai bien aimé, qui est aussi parfois très drôle. Alors les effets spéciaux sont pas toujours parfaits, mais ça marche quand même bien, et vraiment c'est drôle. Et le troisième, c'est, je crois que c'est celui de Hooper. Et il y a Mark Hamill qui se fait greffer des yeux suite à un accident. Et ça dégénère. Voilà, c'était cool. Franchement, les 3 étaient cool. J'ai aimé les 3, je pourrais même pas dire lequel j'ai préféré. J'ai tous trouvé sympa. Je pense quand même que les 2 que j'ai le plus aimé, c'était les 2 premiers de Carpenter. Ensuite, on sort un peu de l'horreur avec le fabuleux destin d'Amélie Poulain, que j'avais pas vu depuis très longtemps. Et j'avais pas très envie de le revoir à la base parce que j'en avais une image un peu niaise. Et finalement, en le revoyant, oui, le film est assez naïf, mais je pense que c'est tout simplement parce que c'est un genre de conte
un conte parisien dans un Paris fictif qui n'existe pas vraiment, où on voit tout à travers les yeux d'Amélie, qui est une jeune femme assez solitaire et qui a des problématiques quand même, puisqu'elle est très isolée. Et c'est un film assez touchant, même si j'ai pas tout aimé dedans. Parfois, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu guimauve. Et il y a des personnages que j'ai du mal à apprécier dedans. Mais j'ai quand même bien aimé dans l'ensemble. J'ai passé un bon moment et j'étais content de le revoir. Mais ça m'a surtout donné envie de voir le film suivant du réalisateur Jean-Pierre Jeunet, le film suivant qui est Un long dimanche de fiançailles, que j'ai d'ailleurs à la maison, donc je vais le revoir bientôt. Et enfin on termine avec Mutant. Mutant avec Wings Hauser, un film de John Bud Carlos. Et c'était sympa, j'ai bien aimé. C'est un film d'horreur et d'action où on a deux frères qui se retrouvent dans une petite ville assez bizarre où il se passe des trucs bizarres. Et comme vous pouvez le voir dans le nom du film, il y a des mutants, mais ça prend le temps en fait pour découvrir le pourquoi du comment. Et en dehors des mutants, il y a aussi des rednecks. Et ça part vraiment en cacahuète, mais ça marche bien. Après, c'est un film de série B, mais c'est une série B hyper honnête, vraiment très agréable à regarder. L'édition en plus est vachement sympa, j'ai trouvé. Voilà, on a un petit livret comme d'hab avec ces éditions. Non, franchement, je suis content de l'avoir vu. Voilà donc pour cette vidéo compte rendu qui, je l'espère, vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR qui devrait être un retour de ressourcerie, puisque j'ai trouvé quelques trucs assez sympathiques en ressourcerie récemment. Donc on regardera tout ça ensemble. Mais je vais terminer avec un peu de tapping en bonus. Un petit peu de tapping ensemble. Parce que j'en ai fait pas mal au début de la vidéo, puis après j'ai arrêté d'en faire, c'est un petit peu dommage. En tout cas ouais, j'ai trouvé des trucs cool en ressourcerie, j'ai hâte de vous montrer. Des livres, une BD, des films. Pas trop d'achats, mais quand même j'en ai eu pour 5 € seulement. Mais vous allez voir, c'est assez sympa ce que j'ai trouvé. Il y a un petit livre notamment sur les vampires, je suis trop content de l'avoir trouvé. Donc je me le suis offert. Et aussi, dans l'espace communauté de ma chaîne, maintenant vous avez la possibilité, si vous le voulez, de laisser des messages, de faire des posts. Donc si vous avez envie, je sais pas, de mettre par exemple des bandes annonces de films et de parler ou de donner un avis sur un film que vous avez vu, de recommander quelque chose à la communauté, évidemment à moi parce que je vais le voir, n'hésitez pas, ça peut être sympa, ça peut être un lieu d'échange. Après je sais pas trop si tout le monde voit ou pas, c'est un peu bizarre. Là il y a 2 personnes qui ont mis des messages dans cet espace communauté, mais j'ai l'impression que ça passe un peu inaperçu par tout le monde en dehors de moi. Donc je sais pas, on verra.